Nous, on se sert. Donc tout le monde peut l'acheter. Voilà, tout le monde peut l'acheter, 6,90. Oh, c'est en titre, ok, ASE. Voilà, ASE. voilà. Et donc, tu as des témoiggnages et tu as un peu de travail dedans. Mais alors, bien sûr, il met en avant un avocat qui, malheureusement, pose problème. C'est l'envers des affaires. Pose problème avec des parents dans la mesure que même lui, il se vante. Le pire, c'est que lui-même, il se vante. Tu sais ce qu'il dit, hein? J'ai plus de 3000 dossiers. Ben, s'il était intègre, comment un avocat avec 3000 dossiers peut les représenter quand les audiences sont les mêmes? Tu vois ce que je veux dire? Rien que ça devrait poser problème. Le mec, il a 3000 dossiers en attente. Oui, super. Mais quand les deux parents passent le jeudi à Nice et l'autre à Marseille, tu fais comment, mon gars? Bah, voilà, t'envoies ta sous-fifre. Une fois sur deux, quand il arrive, il connaît même pas le nom de l'enfant, il connaît même pas le nom des parents. Ouais, il est submergé, il peut pas gérer, quoi, c'est ça? Bah oui. Mais en attendant, il te prend des 3000, 5000, parce que c'est pareil, hein, c'est à la tête du client. Hein. Plus il sent qu'il y a de l'argent derrière, plus le tarif est à 5000. Quand il voit que t'as pas trop de moyens, il va te faire un prix. Elle me dit, il lui a filé. À Hamas, je leur ai filé combien? 3000. Tu vois, 3000 € pour eux. Et il y a d'autres parents, c'était 5000. Et puis pareil, hein, ils rendent jamais les conclusions en temps et en heure. Résultat, des bébards, ça prend pas en compte dans la procédure. Pourquoi c'est pour ça que nous on dénonce. C'est une dénonce. façon de travailler qui n'est pas la bonne. Hein, bah oui. Non. Malheureusement, nous savons, nos gosses, c'est vraiment un business. Les amis, il faut que vous le compreniez. Nos enfants, c'est un business. Ça veut dire que c'est un business aussi pour les avocats. Voilà, ça va à tous les échelons. Les fameux psychologues qui n'ont même pas l'agrément, mais on leur dit psychologue. Il y a une préparatrice en pharmacie qui est devenue psychologue dans un foyer pour enfants. À quel moment elle a fait son diplôme, celle-là? Donc, tu as les psychologues, les médecins, avec le procès de Châteauroux, on l'a bien vu, les médecins qui font les ordonnances sans voir les gamins pour les shooter, hein, puisqu'il y a justement surdosage médicamenteux dans la mise en accusation. À Châteauroux, dans la mise en accusation, il y a violence, alors qu'en vérité, ça aurait dû être agression sexuelle, mais ils l'ont mis en violence. Mais c'est pour ça qu'il y a un autre procès qui va s'ouvrir, hein, parce que les victimes ne lâchent pas l'affaire. Tu as travail forcé. Alors pour l'avocat des accusés, maintenant c'est des activités en plein air. Bah oui, elle a expliqué comme ça que quand des parents ont un pavillon, les enfants participent bien à l'entretien du pavillon. Bah oui, les enfants leur font faire de la dalle en béton, refont faire des murs. On sait très bien que nos gamins, on les fait faire des maçons. Putain, moi, ma gamine jeune, même passer l'aspirateur dans sa chambre, elle le faisait pas. Mais je te dis, et pareil, soi-disant, ils n'ont pas détourné de l'argent. Écoute bien, dans un pavillon, les travaux... Alors déjà, ça m'a fait rire parce que une des avocates qui dit oui, mes clients avaient le pavillon bien avant, qu'ils soient une famille d'accueil, et donc c'est à eux. Mais je ne sais plus trop la date de l'achat d'ailleurs. Et moi, j'étais dans la salle, je commence à dire... Ça s'appelle un acte de propriété, madame. Vous savez, vous allez chercher l'acte de propriété et vous verrez quand il a été acheté. Non. Et donc, écoute bien, et les travaux qui ont été faits, donc ils ont fait une super piscine et un cours de tennis. Donc tu vois déjà une famille d'accueil. Une famille d'accueil. Donc tu vois un peu la propriété pour faire une piscine et un terrain de tennis. Et les gamins, ils travaillent. Ah non, attends. C'était pour le bien-être des enfants. Pas inventer un truc pour le faire. Oui, mais les enfants, là, ils ont participé à la construction. Ah oui. Ah non, c'est des activités en plein air. C'est pas du travail forcé. Non, mais le scandale de Châteauroux, c'est vraiment une pépisse. Mais les gens ne le comprennent pas. Parce que d'un côté, tu as ce qu'on dénonce, hein. Tu as le département qui ont fait des chèques à une association qui n'a pas eu l'agrément du département, puisque c'est le département qui donne l'agrément. Donc tu as le département qui n'a pas donné d'agrément, mais qui lui fait des chèques à cette association qui ne sont pas dans leur fichier. Ben, il est où le haut fonctionnaire qui a pu mettre ça en place? Parce que, comme je le dis, c'est pas Julien Martinez qui est venu. Il y a peut-être un problème de déclaration, je crois. C'est pas Julien Martinez, le mec qui a repris l'association Enfants et Bien-être, comment ils l'ont nommé. Hein. C'est pas lui qui est monté au département, qui a été chercher le chèque et qui s'est fait le chèque. On est bien d'accord, c'est bien eux, le responsable du département, qui a fait le chèque à cette association qui a détourné l'argent, alors qu'ils n'ont pas l'agrément. C'est ça qui est fort de caper. Hein. Tu vois ce que je veux dire? Et pareil pour les enfants. C'est pas eux pour les familles, comme ils disent, accueillants, parce que là, ils disent c'est plus famille d'accueil, c'est les accueillants. Les accueillants, c'est pas eux qui ont été dans la rue chercher les gamins, c'est bien l'ASE qui les aura donnés. Hein. Donc, ils devraient être aussi sur le banc des accusés. Eh ben non. Donc, la preuve, et c'est pour ça que nous l'appelons comme ça maintenant, c'est une secte, et la secte est intouchable.